Bonjour à tous, c'est Gladys Atiti pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est très rapide, j'avoue. Peut-être que même vous vous attendiez pas à ce que je sorte une nouvelle vidéo, alors que ça fait pas très longtemps que j'avais fait la dernière. Mais comme je vous avais expliqué à ma précédente vidéo, j'ai énormément de vidéos sur le feu. Et du coup, bah, dès que j'ai l'opportunité d'en faire, j'en fais. Et là, j'ai l'opportunité. Donc, je vais vous faire la vidéo. Je vais quand même présenter le thème, même si en général, vous savez toujours de quoi ça va parler quand vous cliquez parce qu'il y a le titre et que c'est fait pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'ovnis et de disparitions un peu étranges. Donc là, on est plus dans le thème étrange, mais on va parler d'affaires d'ovnis. Il y aura, enfin, un peu, ça va faire comme la dernière vidéo. On aura entre trois et 4 histoires. Ça dépendra du temps que j'ai. Et regardez, la dernière fois, je vous avais dit que si j'avais le temps, je vous ferais la 4e histoire. J'avais le temps et vous avez eu la 4e histoire. Donc, là, si j'ai le temps, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la 4e histoire. Donc, du coup, nous allons commencer de suite, donc avec une histoire d'ovni, hein, pure et dure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'accident de Vorange. Vorange. Ouais, l'accident de Vorange. L'accident se produit en 1989. Plusieurs habitants de la ville de Vorange euh, affirment, disent avoir vu un vaisseau, un ovni, atterrir sur le parc qui est en face de chez eux. Et donc, du coup, ils disent que ils ont tous eu peur parce que, en plus que l'OVNI se soit posé, apparemment ils l'ont vu sortir, ils ont vu la créature sortir, ils ont tous été terrifiés et en plus il y a eu plusieurs témoins. Donc c'est pas un mec qui a raconté ça, c'est plusieurs habitants et en plus les témoignages concordent, donc les heures, c'est la même heure, le même jour. Voilà. Donc du coup, autant vous dire que les policiers, ils aimeraient bien se dire que c'est un plaisantin ou que c'est un canular. Mais non, voilà. Parce que avec avec tous les témoignages ils ont au moins, je vous dirais, je sais pas précisément, mais je vous dirais qu'ils ont au moins 20 témoignages qui racontent à peu près tous la même chose. Donc forcément, c'est difficile de croire autre chose. Et donc du coup, cette histoire a fait tellement de bruit que la presse s'en est emparée et en a fait donc du coup un article. Et du coup, c'est paru dans la presse et ça va provoquer une onde de choc dans ce petit village qui est un village perdu et que personne ne... Enfin, que voilà, c'est quelque chose d'hors norme, hein, ce qui vient de se passer. Donc du coup, ça va provoquer une énorme onde de choc. Et du coup, il y a beaucoup de spécialistes, des scientifiques en fait, hein, qui vont aller sur place où aurait eu lieu le fameux atterrissage de l'OVNI. Et donc du coup, ils ont fait beaucoup d'expertises, beaucoup de prélèvements, beaucoup de recherches. Le problème, c'est que malgré tous les témoignages et malgré tout
euh, les expertises qu'ils ont pu faire sur place, et ben malheureusement, il y a rien qui peut expliquer ce qui s'est passé ce fameux soir. Et pourtant, la presse va mettre beaucoup la pression du coup aux scientifiques, tout ça, parce que les gens, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé. Ils veulent comprendre. Et en général, on a tous envie de comprendre. Donc, ils veulent comprendre. Le problème, c'est que ils n'auront pas forcément d'explication à ce qu'il aurait, ce qui s'est passé ce jour-là. Et du coup, ils vont devoir se contenter de ce mystère qui restera le mystère de l'année parce que on n'a pas d'explication en fait, on ne sait pas. Et d'ailleurs, je vois que c'est le cas dans beaucoup de témoignages d'OVNI. Il y a énormément de témoignages où on dit que justement, il y a plusieurs gens qui ont vu la même chose à la même heure, le même jour. Le problème, c'est que on n'a jamais de preuves. Et même quand on a des preuves, même quand on a des vidéos ou des photos à l'appui, c'est souvent pris pour du trucage, des photos qui ont été retouchées, tout ça. Donc c'est vrai que forcément c'est difficile d'apporter une preuve tangible que les ovnis existent. Et d'ailleurs dans toutes les histoires d'ovnis, en général c'est souvent la même chose. Donc du coup c'est un mystère qui reste entier. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette ville de Voronezh. Voilà. C'est difficile. Ne critiquez pas ma prononciation. Je vais y arriver. J'essaie de faire du mieux que je peux à chaque fois. Maintenant, nous allons donc du coup entamer la deuxième histoire de cette vidéo. Là aussi, ça a encore un rapport avec les ovnis, mais on n'est pas trop sûr, hein. Donc, je pense que cette histoire, par contre, vous devez la connaître parce que elle a quand même elle est quand même passée à la télé plusieurs fois. Donc, pour tous ceux qui ont souvent regardé les 30 histoires mystérieuses, les affaires d'ovnis, normalement, vous en avez forcément entendu parler. Mais après, c'est pas sûr, hein. Donc, il y a des gens peut-être qui connaissent et d'autres qui connaissent pas. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la zone du silence. Donc, c'est au Mexique. C'est dans un endroit désertique. C'est vraiment dans le désert, en fait, hein. Et on appelle la zone du silence parce qu'il n'y a aucun bruit là-bas. Mais quand je vous dis qu'il n'y a aucun bruit, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Même le vent, tu l'entends pas. Même, enfin voilà, c'est vraiment un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas qui vive. C'est désertique. Mais ce qui va rendre cette zone célèbre et qui va mettre du mystère dans cette zone-là, c'est que là-bas, rien ne passe. Ça veut dire que là-bas, on n'a plus de tonalité sur les téléphones, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de réseau, les boussoles ne fonctionnent pas, les radios ne fonctionnent pas non plus, il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signal, il n'y a rien. C'est vraiment, voilà. C'est un peu comme le triangle des Bermudes, quoi. Il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. La boussole, elle tourne sans trouver sa direction. Le téléphone, il s'allume pas. Pas de tonalité, pas de réseau. Alors, encore qu'il n'y ait pas de réseau dans certains endroits, surtout dans des endroits comme ça, c'est normal. Mais que rien ne fonctionne, là, par contre, c'est pas normal. Donc, du coup, vu que cette zone est très désertique, on l'a appelée la zone du silence. Parce que il n'y a pas de bruit, il n'y a jamais aucun bruit, et en plus de ça, on ne peut pas téléphoner, il n'y a rien qui fonctionne sur cette zone. Et il y a des témoignages, donc encore une fois,
c'est très subjectif. Il y a des témoignages et il y a des gens qui disent que ils auraient peut-être vu des boules lumineuses dans le ciel, proche de cette zone. Mais comme d'habitude, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Et du coup, il y en a beaucoup qui pensent que les ovnis, du coup, seraient l'explication pourquoi à cette zone précise, on ne reçoit pas le téléphone, le réseau, la radio, la boussole. Ça pourrait être une explication qui pourrait expliquer pourquoi on ne capte rien là-bas, parce qu'il y aurait peut-être une force ou un phénomène dans le ciel qui perturberait donc du coup tous les appareils électroniques. Mais ça reste comme d'habitude des spéculation, voilà. C'est pas sûr, il y a des gens qui disent que peut-être qu'ils ont vu ça, mais c'est pas sûr qu'ils ont vu ça. Surtout que le nombre de témoignages où on dit que ils ont vu tel truc et qu'en fait ils ont confondu ça avec un avion ou avec les lanternes. Là, vous savez là les lanternes les lanternes. Il y a beaucoup qui ont cru que c'était un ovni alors qu'en fait c'était quelque chose de tout à fait rationnel. Mais bien évidemment, dans tous ces témoignages, il y a aussi des vrais témoignages. Mais là, pour cette zone, on est sûr de rien. On est sûr de rien. On essaye de trouver des explications parce que, comme d'habitude, c'est comme l'affaire que je vous ai racontée juste avant. Les gens, la plupart du temps, veulent avoir des explications, veulent comprendre. Mais en général, on leur fait comprendre que ils n'auront pas forcément d'explications parce qu'il n'y a pas toujours des explications. Donc, du coup, cette zone reste un grand mystère. Et c'est donc d'ailleurs, elle porte très bien son nom, la zone du silence. Donc, ça reste un très grand mystère. Alors, la troisième histoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment étrange. Elle est vraiment étrange et en plus, elle est réelle. C'est vraiment, là, c'est des faits réels, ça s'est réellement passé. Ça se passe, donc du coup, l'histoire que je vais vous raconter s'appelle le vol 19. Ça se passe donc du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. Il y a plusieurs avions de militaires qui partent du coup pour faire un exercice. C'est un exercice de base, quelque chose de tout à fait courant. Et en plus, ce jour-là, c'est le jour parfait, le ciel est dégagé, il n'y a pas un seul nuage, il n'y a pas de vent. Enfin voilà quoi, c'est vraiment les conditions idéales. Donc du coup, ils vont mettre donc du coup ce ils vont du coup se mettre, ils vont du coup mettre, l'exercice, à ce jour-là. Donc du coup, ils partent tous. Heu, les premières minutes, enfin la première heure, ça se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où, à un moment donné, ils vont passer donc du coup, ils vont appeler du coup la tour de contrôle. Ils vont appeler la tour de contrôle et les gens expliqueront que, ils captaient pas très bien. Ils captaient pas très bien, la personne et du coup, à un moment donné, du coup, le commandant en chef de l'exercice explique à la personne qui est dans la tour de contrôle que ils savent pas où ils sont. Ils savent pas où ils sont parce qu'en fait, leur boussole, elle part dans tous les sens, hein, un petit peu comme dans la zone du silence. Ils sont au-dessus de la mer et leur boussole, elle part dans tous les sens. Donc du coup, ils ne savent plus où ils sont. Ils se perdent. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il n'y avait pas un avion. Ils étaient au moins 5 ou 10, entre 5 et 10 avions. Donc, ils arrivent à se perdre. Alors que cet exercice, c'est pas la première fois qu'ils le faisaient. Et en plus, comme je vous ai dit, le ciel est dégagé, il n'y a pas d'explication, quoi.
Donc du coup, à un moment donné, le commandant dit, on est perdu, on ne sait pas où on est. Et à un moment donné, il y a autre chose d'inquiétant, c'est que le fuel des appareils, il descend dangereusement. Donc du coup, ils vont bientôt être en panne, hein, et les avions, c'est comme les voitures, quand c'est en panne, ça fonctionne plus. Donc du coup, là, c'est vraiment, là, la situation est affolante. Donc du coup, la tour de contrôle leur dit, essayez de revenir le plus vite possible, essayez de revenir. Ça raccroche et ils reviennent pas. Et donc là, le mec de la tour de contrôle, il va prévenir son supérieur. Il dit, attendez, c'est pas normal, ils sont toujours pas revenus. Ils m'ont appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils s'étaient complètement perdus, qu'ils savaient pas où ils étaient. Ils vont tenter de les joindre, mais ils n'arriveront pas à les ravoir, ils n'arriveront pas à les contacter. Malgré qu'ils vont essayer d'émettre plusieurs appels radio, ils n'arriveront pas à re-rentrer en contact avec le commandant de l'équipe. Et du coup, à un moment donné, là, il faut envoyer quelqu'un. On peut pas les laisser comme ça. Donc, du coup, parce qu'ils vont regarder sur les radars, et même sur les radars, ils ne repèrent plus les avions. C'est comme si c'était évaporé, les engins. Et que 5 à 10 avions militaires disparaissent comme ça paraît ça paraît quand même impossible. Donc du coup, là, ils vont envoyer des secours, ils vont envoyer un hydravion pour tenter de retrouver les 5 à 10 pilotes pour les ramener, quoi, parce que voilà, on ne peut pas les laisser comme ça. Le problème, c'est que le temps passe et l'hydravion, il revient pas. Et ils vont émettre des appels radio, et là ça va faire exactement la même chose qu'avec les avions militaires. Les appels radio, personne répond, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Pareil, ils vont regarder sur les radars et l'hydravion il disparaît des radars comme ça, pouf. Alors là, je vous avoue que les gens, là, ils sont complètement démunis, ils savent pas, parce que là, ils comprennent que voilà, que ils ont vraiment disparu. Donc du coup, on va envoyer quand même un bateau qui lui va revenir pour le coup, mais le bateau, il va faire chou blanc, hein, en fait, hein, dans son enquête, hein. Il va essayer d'aller là où approximativement les pilotes se seraient perdus, mais ils retrouveront rien, pas de débris, pas de débris, pas de victimes, rien. Ils ne retrouvent rien. Les 10 à 5 avions militaires sont volatilisés et l'hydravion qui est parti les secourir a disparu aussi. Donc là, je vous explique pas comment du coup l'armée américaine, ils sont complètement désemparés, quoi. Comment expliquer aux familles, aux proches que leur proche, il a disparu comme ça, sans comme ça, c'est évaporé. Le truc, c'est que beaucoup de personnes ont mené des enquêtes, hein, sur cette histoire, parce qu'elle est quand même incroyable, hein, faut pas se le cacher. Et il y en a qui vont du coup cartographier la zone où s'est produit les deux disparitions. Et cette zone, c'est une zone qui est très connue, vous en avez forcément entendu parler, c'est presque sûr. Le fameux triangle des Bermudes, là où il y a des disparitions folles. Et là, c'est autant des disparitions de bateaux, des disparitions d'avions, et c'est toujours la même chose. Quand ils arrivent là-bas,
quand ils arrivent sur cette zone, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est comme la zone du silence. Les téléphones ne fonctionnent pas, les radios ne fonctionnent pas, les boussoles ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et on se dit justement que c'est à cause de ça que les militaires se sont perdus. Parce que aussi, on raconte que dans cette zone, en fait, la mer et le ciel, ils ont à peu près la même couleur. C'est pas précis, hein. Enfin, c'est pas la même couleur. C'est pas parfaitement de la même couleur, mais ça a quasiment la même couleur. Donc, on se dit que forcément, en pleine mer, où tout se ressemble, il faut dire ce qui est. Si ta boussole ne fonctionne plus, si ta radio ne fonctionne plus non plus, bah forcément tu te perds. Et pareil pour les bateaux, c'est exactement la même chose. Donc du coup, ça s'est passé en 1945 et aujourd'hui, nous sommes dans les années 2000 et, et le mystère n'est toujours pas résolu. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à ces 5 à 10 militaires qui étaient partis pour un exercice tout, enfin, basique, un truc de base et qui n'en sont jamais revenus. Ainsi que l'hydravion qui est parti leur rendre visite et qui, lui non plus, n'est jamais revenu à bon port. Donc voilà, encore une histoire qui, comme vous l'avez vu, c'est complètement dément, c'est comment ça se fait. Et là aussi, il y a beaucoup de ragots, de rumeurs. Il y en a qui disent que ça serait des ovnis qui seraient à la base de ça. Il y en a d'autres qui disent que ça serait le champ magnétique qui aurait peut-être fait donc couler les avions. Mais c'est des hypothèses, hein, c'est des hypothèses. On sait toujours pas ce qui s'est passé. On n'a aucune certitude. Donc voilà, c'est un mystère. Un mystère qui porte le nom donc du coup du vol 19. Donc ça va, hein, on est au niveau du temps, on est bon. Donc je vais pouvoir vous raconter donc du coup la dernière histoire de cette vidéo. Alors la dernière histoire de cette vidéo, elle s'est passée il y a vraiment très longtemps, hein. C'est vraiment c'était il y a très longtemps. C'était donc du coup en 1590, une colonie anglaise, donc la colonie de Roanoke, de Roanoke, qui est composée de 115 personnes. Partent faire donc du coup une sorte de randonnée, une sorte de petite sortie en fait. Et donc du coup, ils doivent partir. Ils doivent rester, je crois, un week-end. Hein, voilà, ils doivent rester un week-end. Ils ont un petit spot, un endroit, donc du coup où ils vont du coup aller du coup pour faire des randonnées, des sorties. Le problème, c'est que on va les appeler du coup la classe part. La directrice va avoir un appel disant qu'ils sont bien arrivés sur place et que tout s'est bien passé. Le problème, c'est que c'est le premier et le dernier appel que la directrice de la colonie aura. Parce que par la suite, la classe ne rappellera pas. La directrice va tenter plusieurs fois de les contacter, mais il n'y a pas de réponse. Ça ne répond pas. Ils attendent, donc du coup, une nuit passe. Et là, là, ils sont très inquiets. Hein. Là, ça fait plusieurs heures, plus toute une nuit qu'ils n'ont pas eu de nouvelles
de cette classe qui était partie pour cette petite expédition, cette petite randonnée. Donc là, forcément, la directrice, elle appelle les autorités et elle leur demande d'aller voir sur place ce qui se passe réellement parce que c'est pas normal que du coup la colonie, enfin la classe n'est pas rappelée. Et donc du coup les enquêteurs vont arriver du coup donc dans ce petit dans ce petit spot où la colonie, enfin la classe de colonie a posé ses valises et ils vont rien trouver. Euh, Il n'y a aucune trace. Il n'y a pas de trace de lutte. Il n'y a pas d'affaire. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas d'affaire, c'est que les chambres, elles sont super rangées. Et ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est que les lits ne sont pas défaits. Le repas, enfin la cuisine, elle est rangée. Il n'y a pas une seule casserole, il n'y a rien qui est sorti. Donc, à ce moment-là, on se dit, les lits sont pas défaits. La cuisine est dans un état nickel en fait. Donc du coup là on se dit qu'ils n'ont pas passé la nuit là en fait. Donc ça veut dire que la disparition elle a eu lieu donc du coup la veille et en plus ce qui est ce qui est le plus inquiétant, c'est que quand la directrice a reçu l'appel pour dire comme quoi ils étaient arrivés, c'était donc du coup la veille et c'était en fin de matinée, c'était vers 11h. À peu près à 11h. L'appel a eu lieu à 11h. Donc en fait, ça fait depuis 11h depuis 11h la veille qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas eu de nouvelles et donc du coup ça laisse un créneau très grand un créneau donc du coup de plusieurs heures là quand les policiers ils arrivent ça fait quasiment 24 heures hein, et en fait là c'est encore une fois c'est le mystère le plus total. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien. Les affaires des élèves sont là. Il y a leurs valises, il y a leurs vêtements. Donc quand tu pars, t'as tes affaires avec toi. Là, toutes les affaires sont sur place, sont dans le spot. Ils se sont évaporés. C'est disparition, c'est évaporé. Et ils vont retrouver qu'un seul truc. Ils auront qu'un seul indice, mais un indice plutôt maigre. Franchement, c'est pas vraiment un indice là à ce niveau-là. C'est plutôt une deuxième énigme à résoudre. Ils vont retrouver donc du coup, ils vont retrouver un mot gravé sur un arbre où c'est écrit Croatoan. Ouais, Croatoan. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Là, les policiers, ils savent pas. C'est quoi le Croatoan? Qu'est-ce que c'est? Donc, encore une fois, on n'a pas d'explication à ce qui s'est passé. Et du coup, là, on va recommencer avec les témoignages qui sont des témoignages très bancals, surtout à cette époque. Il y a parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le village voisin qui disent avoir aperçu une bête étrange rôder dans les bois. Il y en a d'autres qui disent que leur, euh, que leur bétail a été attaqué. Mais on n'a aucune certitude que ces témoignages sont liés avec ce qui s'est passé du coup à la colonie du Roanoke et de Roanoke et du coup
en faisant des recherches, on pense que peut-être, hein, c'est encore une fois, c'est un peut-être, hein, c'est entre guillemets, que peut-être que le croatoan serait une bête mi-homme, mi-singe, qui se baladerait enfin qui se qui se nourrirait de personnes, de jeunes personnes. Et c'est tout en fait, hein, on n'a pas plus d'explications. Mais autant vous dire que 115 personnes, ça fait énormément de personnes, ça fait beaucoup. Donc en plus, c'est des adolescents, hein. Donc c'était une colonie d'adolescents, enfin une classe d'adolescents. Donc ça fait plusieurs adolescents avec 2, 3, 4 moniteurs. Et là, autant vous dire que les familles, quand on leur dit ah ben votre fils, votre fille, votre mari, votre femme, votre sœur, votre mère, votre frère, ben, il a disparu sans laisser de traces. Ben, les familles, elles peuvent pas se contenter de ça, en fait. C'est un proche qui a disparu, là, dans leur famille, et qu'on leur dit comme ça, ben, elle a disparu, on n'a pas une seule piste, et on pense peut-être que la disparition de votre proche serait liée à une bête mi-homme, mi-singe, les proches, ils y croient pas. Ils y croient pas. Et donc, du coup, ben, ça va être énormément de bordel parce que bah, la famille, elle va faire des rassemblements, il va avoir des colères, des émeutes en fait, hein, parce que ben les familles elles peuvent pas se contenter de ça comme information, et la plupart des parents, elles se disent attendez, je vous ai confié mon enfant, je vous ai confié mon enfant, je vous ai confié mon enfant et vous n'êtes pas capable de me le ramener, et vous me dites il a disparu. Et que en plus le pompon du pompon, il se serait fait enlever par une bête, par une bête. Non, non, ça passe pas. Donc du coup, ça va faire énormément d'émeutes, énormément de remue-ménage. Et le problème, c'est que la colonie du Roanoke va fermer. Elle va fermer un an après. Un an après cette histoire, elle va fermer parce que ben voilà, c'est pas c'est pas deux personnes qui ont disparu, c'est 115 personnes. 115 personnes, c'est énorme. 115 personnes qui se sont évaporées comme ça. Donc, bah forcément, là, la colonie, elle avait plus bonne réputation et elle a fermé tout simplement parce que, bah, à un moment donné, moi, j'ai un enfant, il est dans une colonie et j'apprends que dans la même colonie, il y a des personnes qui ont disparu comme ça à la suite d'une expédition qui devait être une simple randonnée d'un week-end. Je vais pas prendre le risque de ramener mon enfant l'an prochain, quoi, hein, parce que j'ai pas envie qu'il disparaisse aussi. Donc voilà, donc encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? On n'aura pas de réponse, on n'aura pas de réponse. Ça s'est passé en 1590, enfin en 1580. Attendez, non, 1500. En 1590, c'était il y a je sais pas combien de siècles, et on n'a jamais eu de réponse, jamais. Et puis vous imaginez bien hein, toutes les familles qui sont décédées sans savoir où sont passés leurs filles, leurs fils, leurs femmes, leur mère, leurs sœurs, leurs frères. Enfin voilà quoi, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bon, elle n'est pas très longue, hein, celle-là, comparée aux autres.
Les histoires, bon, je sais, elles étaient plutôt courtes, mais je trouvais quand même que c'était assez intéressant d'en parler, surtout que c'est vrai que les ovnis, j'en ai pas tellement parlé sur cette chaîne. Je crois que la dernière fois que j'ai parlé d'ovnis, il me semble que c'était la vidéo sur la zone 51 et c'était il y a plusieurs années. Donc voilà, vu que j'ai pas fait énormément de vidéos sur les ovnis, je tenais à en faire une là. Et en plus, je vous l'avais dit hein, dans la précédente vidéo qu'il y aurait une vidéo qui parlerait d'OVNI. Donc voilà, là, vous voyez, c'est OVNI, mystère. Alors oui, je sais ce qu'on va me dire. Désolé, il n'y a pas de réponse. Sur toutes les histoires que je vous ai racontées, il y a un énorme point d'interrogation. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment, où, comment, pourquoi ça s'est passé. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est des mystères, c'est voilà, disparition, mystère, ovni, pas ovni. Voilà, c'est vraiment un truc. Donc, alors, je vais encore une fois le dire, on est libre de croire ce qu'on veut, on est libre de croire ce qu'on a envie, de se faire sa propre idée sur toutes les histoires que je vous ai racontées. Mais bon, moi j'espère que ça vous aura diverti, j'espère que ça vous aura plu. Et comme je vous ai dit, il y a encore énormément, j'exagère, mais il y a beaucoup de vidéos sur le feu. J'ai encore pas mal de vidéos à vous faire. Donc du coup, c'est pas fini. Je vais vous faire un programme. Alors il y aura une vidéo qui parlera du coup de d'affaires inexpliquées, des faits réels et inexpliqués. Il y aura une vidéo sur les superstitions. Il y aura une vidéo qui sera à peu près la même que celle-ci, donc avec donc pas forcément des ovnis, mais avec des histoires étranges, bizarres, sans explication, voilà. Voilà un petit peu ce qui vous attend pour l'instant. Euh, J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.